à l'heure. Ce fut donc une folle remontada qui propulse le Sénégal à la finale de la 24e édition de l'Afro-Basket. Pour nos confrères du quotidien Le Soleil, hier, les Lions se sont imposés au forceps face aux Mozambicaines. Et les Lions scellent ainsi leur retrouvaille avec le Nigeria, tombeur du Mali dans l'autre demi-finale et détenteur du trophée continental. Et Cher Sarr, entraîneur du Sénégal, déclare dans le quotidien Le Soleil que le Nigeria est l'équipe à battre. Il est champion en titre, mais ces Lions vont continuer tranquillement à bosser, faire de l'activation et travailler à l'entraînement les systèmes après visionnage de l'adversaire. Un adversaire qu'il ne faudra pas sous-estimer, à en croire l'Alawan ailière du Sénégal. Et hier, au coup de sifflet final, nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent que la basketteuse Neysen a été victime d'un malaise. Elle s'est effondrée à la fin du match et elle serait même victime d'une crise cardiaque alors que d'autres parlent d'un simple malaise. Ce qui est clair selon nos confrères, c'est qu'elle a été évacuée à l'hôpital. Le stress et la pression dans ce match lui auraient fait piquer une crise. Guy Marius Sagna est libre. Il a obtenu la liberté provisoire. Cela suite à la demande introduite en ce sens par un de ses avocats, en l'occurrence Maître Moussa Sarr. Ni le parquet, ni le juge d'instruction qui gère le dossier ne se sont opposés à cette demande de remise en liberté. Et c'est hier vers 18h que l'activiste, membre de Frappe France Dégage, dont l'emprisonnement a suscité une véritable levée de bouclier jusqu'à l'international, avec notamment l'opération de dénonciation lancée par Amnesty International, a quitté la maison d'arrêt de Rebeuss. Et l'on nous signale toujours dans le journal Vox Populi que c'est devant cette prison que des femmes khalifistes, toutes de blanc vêtues, ont improvisé un sitting pour exiger la libération de l'ex-maire de la ville de Dakar. Mais selon nos confrères, c'était sans compter avec les forces de l'ordre qui les ont dispersées à coups de grenades lacrymogènes. 3 parmi les manifestantes ont été interpellées par la police. Restons avec la police et pour parler de ces nouveaux développements dans l'affaire du pharmacien de la Patte d'Oie. Nos confrères du journal Vox Populi nous indiquent que le docteur Gay sera entendu aujourd'hui par la police des polices et le commissaire Sankaré, lui, trouve une planque de conseiller du directeur général de la police. Et toujours concernant cette affaire, nos confrères de Libération nous indiquent qu'une nouvelle vidéo circule dans les réseaux sociaux et nos confrères d'ajouter aussi que la déposition faite par le docteur Cherouna Gay lors de son interrogatoire au commissariat des Parcelles Assainies fragilise les propos qu'il a tenus plus tard dans les médias. Nos confrères nous indiquent que devant les policiers, il a déclaré dans le procès verbal qu'il a signé qu'il reconnaît parfaitement les faits qui lui sont reprochés et présente ses excuses les plus chaleureuses au sieur Sankaré. Il a agi sous le coup de la colère car n'ayant pu accepter d'être traité d'impoli. Donc, il reconnaît avoir tort sur toute la ligne. Et le docteur Gay de poursuivre en déclarant qu'il ne devait pas agir de la sorte. Il n'a jamais su qu'il s'agissait du commissaire de police du commissariat des Parcelles Assainies. D'ailleurs, il lui a présenté ses excuses dans son bureau et promet de revenir demain lui présenter à nouveau des excuses. Revenons avec nos confrères du journal Enquête qui se sont entretenus aujourd'hui avec le ministre de l'Environnement et Abdou Karim Sall clame ses vérités dans le journal Enquête. Entre le désœuvrement de certains de ses services, la montée en puissance des trafiquants de bois qui accélèrent le processus d'installation du désert dans certaines contrées du pays, les agressions de grandes entreprises comme les industries chimiques du Sénégal, la pollution atmosphérique, les déchets plastiques entre autres, le nouveau ministre de l'Environnement et du Développement durable veut prendre le taureau par les cornes et chez Abdou Karim Sall, tout semble prioritaire. Le responsable de l'Alliance pour la République, toujours dans l'entretien qu'il a accordé à nos confrères du journal Enquête, parle aussi des blocages du dialogue de Wade, de Sonko, entre autres. Nos confrères du journal là se sont intéressés au Parti socialiste et au Parti démocratique sénégalais, deux formations politiques qui renouent avec les vieux démons. Ces deux partis traditionnels qui ont connu pouvoir et opposition traverser les âges se sont surtout forgés en survivant à des crises multiples. Et aujourd'hui, selon nos confrères, ils entrent à nouveau dans un cercle vicieux avec une série de crises à l'interne, mais dans le contexte politique actuel où on assiste à une régénérescence politique, une telle situation risque d'affaiblir profondément ces appareils politiques et d'hypothéquer les legs laissés par leurs fondateurs. Nos confrères ont recueilli les éclairages du professeur Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et selon lui, les deux partis que sont le Parti socialiste et le PDS s'effondrent progressivement par manque de relais, de démocratie, d'organisation et de jeunesse. Et pour terminer, retournons avec nos confrères du quotidien du sport Stade que concernant la deuxième journée de la Prime League, le choc de cet après-midi va opposer
City à Tottenham. Et en lutte, selon nos confrères du journal Sunu Lamb, Modou Lo, roi des arènes depuis le 28 juillet, sera intronisé ce dimanche. Une couronne, une chaise et une canne royale lui seront décernées. Le Thiossane Night Club va abriter le couronnement et ce jour-là, Eumeu Sène fera sa première apparition en public.